Bienvenue à toutes et à tous. Et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de Bridge. Alors, nous allons travailler aujourd'hui sur cette donne. Et avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, on va constater qu'on a une main régulière cette fois-ci. Donc, en fait, une 4-4-3-2, c'est-à-dire 4 piques, 4 carreaux, 3 trèfles et 2 cœurs. Alors, comptons nos points d'honneur. Pour rappel, l'As vaut 4, le Roi 3, la Dame 2 et le Valet 1. Alors, bien comptons-les. Donc, 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. 9 et 1, 10. 10 et 4, 14. 14 et 1, 15. Et 1, 16. Donc, nous avons 16 points d'honneur. Donc, c'est une main plutôt sympathique. Alors, comme il faut au minimum 12 points d'honneur pour parler, eh bien, nous pouvons y aller. Et donc, nous allons mettre notre barre d'enrichissement. Voici. Et donc, eh bien, on va enchérir à 1 sans atout. Donc, 1 sans atout. Voilà. Donc, Ouest passe et notre partenaire au nord fait un 3 sans atout. Il enchérit à 3 sans atout. Donc il doit avoir probablement une petite quinzaine de points d'honneur. Enfin, dans ces eaux-là en tout cas. Est passe et ça nous revient. Et donc je vais également passer parce que le contrat me convient bien. Je passe. Et voilà, donc Ouest passe aussi. Donc, c'est moi qui suis le déclarant. Donc, enfin, c'est comme ça qu'on va jouer. Et donc, mon partenaire au mort étale ses cartes et on va pouvoir jouer. Donc, alors, commençons à jouer. Alors, l'entame. Donc, Ouest, qui est l'entameur, entame à 5 cœurs. Alors maintenant que l'on voit la main du mort, on va compter nos gagnantes. Alors nous avons As, Roi, Dame, Valet de pique. Donc, ça fait déjà 4 gagnantes. On a l'As de cœur, donc une cinquième gagnante. Et on a l'As de trèfle, une sixième gagnante. Bien entendu, on ne peut pas compter les carreaux parce qu'on n'a pas l'As. Donc finalement, on a 6 gagnantes sûres. Alors, désormais, demandons-nous si on laisse passer l'entame. Hmm, Alors, moi je dirais oui. Donc, laissons passer l'entame. Comme on a le 2, 3, 4, ensuite l'As 10, donc comme on a le 2, 3, 4, forcément ce sera l'Est qui prendra enfin qui fera la levée. S'il a du cœur, mais là, en fait, c'est une entame à 4. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Au quatrième. Eh bien, ce sera Est qui fera la levée. Donc, Est rejouera probablement du cœur. Et en analysant les cartes des adversaires, on en apprendra un peu plus sur leurs mains dans la couleur. Alors, donc je vais jouer 3 cœurs. Je joue la dame, hop, je joue 2 cœurs. Voilà, donc Est fait la levée. Alors, seconde levée. Donc, Est démarre. Donc, comme on l'avait prédit, il rejoue à cœur. Cette fois-ci, on n'a pas le choix, on doit mettre l'As. 9. Et nous, on va mettre le 4. Alors, donc c'est une levée gagnée. Alors, posons-nous quelques secondes pour réfléchir. On a le droit tout de même. Alors, nous avions annoncé 6 gagnantes sûres. Et comme notre contrat est 3 à sans atout, eh bien, il nous faut faire 9 levées. Donc, en fait, il nous en manque 3. Et justement, on peut se dire, et si on faisait ces levées à, eh bien, à carreau.
Parce qu'on est effectivement certain d'établir 3 levées à carreau en délogeant l'As. Quel que soit l'emplacement de celui-ci, hein, qu'il soit en Est ou en Ouest. Mais en fait, ces 3 plis qui nous font défaut pourraient aussi provenir des trèfles. Alors dans ce cas, c'est beaucoup moins certain. C'est même quasiment très compliqué en fait. Car il faut en fait tenter et réussir l'impasse au roi de trèfle sur Ouest. Ce qui nous donne donc une chance sur 2 de gain. Bon, très bien. Maintenant, demandons-nous, existe-t-il quelque chose qui puisse faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre? Et ben la réponse est bien sûr évidente, c'est le 5 de cœur. Rappelez-vous, l'entame et le 5 de cœur. Donc c'est la carte d'entame en quatrième meilleur d'Ouest. Et avec ce 5 de cœur à l'esprit, donc l'entame de l'entameur, donc Ouest, quelle couleur allons-nous jouer à la troisième levée? Eh bien entendu, du carreau. Alors, effectivement, parce qu'on a déduit de la carte d'entame que chaque défenseur possédait 4 cartes à cœur. Alors, en effet, je m'explique. Nous, on avait le 4. Alors, on avait le 4, le 3, le 2, l'As et le 10 qui sont encore sous nos yeux. Donc, ça nous en fait 5. Donc, 13 moins 5 égale 8. Donc, 8 cartes pour la défense. Et comme il y a la convention 4ème meilleur, alors on a une répartition 4-4 chez les défenseurs. Donc 4 cœurs chez Ouest comme 4 cœurs chez Est. Par conséquent, on aurait tort de courir le risque de perdre 5 levées. Donc 3 à cœur, l'As de carreau et le roi de trèfle. Donc on va plutôt déloger l'As de carreau et normalement on gagnera, enfin pas normalement, tout simplement on gagnera notre contrat. Alors jouons. Donc, alors c'est au sud de jouer, donc c'est à moi. Eh bien, je vais jouer le 10 de carreau. Hein. Alors, on a dame, roi, dame, valet 19. Ouais, peut-être qu'il va le sortir. Non, il ne le sort pas, donc on va tout simplement la faire. Donc, 7 carreau. Carreau, non. Alors, c'est encore à nous. Valet. Ah, voilà. Donc, on a délogé l'As. Donc, on perd cette levée, mais on déloge l'As. Très bien. Alors continuons. Bon, forcément du cœur. Donc, on va jouer le 10 de cœur. Je joue le 7 de cœur. Et donc là, on va défausser du trèfle. Donc on va défausser le 7 de trèfle. C'est une levée, pardon, perdue. Valet de cœur, donc ça continue, donc encore du trèfle. 8 de trèfle, 9 de trèfle, voilà. Ah, voilà, alors. Ouest contre-attaque maintenant avec le 4 de trèfle. Donc, on peut se dire, est-ce qu'on peut faire l'impasse au roi? Pourquoi pas, mais le problème c'est que non, on doit faire des levées urgemment. Donc, on va plonger de l'As. Dans ce cas, on aura nos 9 levées et on en aura perdu 4. Donc, on aura respecté le contrat. Donc, As de trèfle, on n'a pas le choix. Les trèfles, donc. Nord prend la levée. Et on va repartir donc à carreau avec le roi de carreau. Si on fait la levée, dame de carreau, on fait la levée. Et puis maintenant, on va faire, donc il reste 4 tours. Donc on va faire les 4, pardon, c'est ici, c'est Nord qui joue. Donc on va faire 4 piques. 4 levées à pique. Hop, 2 piques. Pique. Et As de pique. Et voici. Donc, on a fait, eh bien, notre contrat.
Si on recompte, donc on avait fait, on avait perdu la première levée, la deuxième gagnée, la troisième gagnée, la quatrième perdue, cinquième perdue, sixième perdue, donc 7 gagnés, 8 gagnés, 9 gagnés, et plus les 4 dernières, donc ça fait bien effectivement 9 levées remportées. On a effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées, donc c'est agréable, on est content. Et voici la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo sur le bridge et cette donne vous auront plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai bien entendu. Voilà, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. À bientôt.